Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes vraiment en forme. Moi, c'est la grande forme, je rends grâce à Dieu et je suis très content de vous retrouver encore une fois dans la table des designers graphiques pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons concevoir une affiche pour souhaiter à toutes ces femmes du monde entier une très bonne journée. Parce qu'aujourd'hui, vendredi, ce n'est pas n'importe quel vendredi les gars, c'est le 8 mars. Et nous savons que le 8 mars est une date dédiée à toutes les femmes du monde entier. C'est la date à laquelle nous célébrons les femmes du monde entier. Est-ce que vous voyez? Et donc du coup, nous aussi, nous allons concevoir une affiche pour dire à toutes ces femmes que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, nous sommes derrière eux. Et tous ensemble, nous allons travailler pour la réussite de ce monde. Et donc je vous retrouve sur l'écran. Mais tout d'abord, place au, tic, tac, tic. Maintenant que nous sommes sur Photoshop, nous allons commencer par créer un nouveau document en cliquant sur Nouveau fichier et dans la fenêtre Nouveau document, dans la partie Détail du paramètre prédéfini, nous allons prendre 1080 au niveau de la largeur, 1080 au niveau de la hauteur, 300 pixels par pouce pour la résolution, mode colorimétrique RGB et ensuite on clique sur Créer. Maintenant que nous avons créé notre document, nous allons ensuite nous rendre dans la fenêtre des calques et en bas, au niveau des icônes d'effet, nous allons cliquer sur l'icône Créer un calque de réglage ou de remplissage. Cette icône, on clique dessus et dans le menu déroulant, nous allons sélectionner couleur unie. Ensuite, dans le sélecteur de couleur, au niveau des valeurs hexadécimales, nous allons mettre cette valeur 1B, 1B et 1 et B. Ensuite, on fait OK. Encore dans la fenêtre des calques, au niveau des icônes d'effet, nous allons cliquer sur l'icône Créer un calque de remplissage ou de réglage, toujours couleur unique dans le menu déroulant. Dans le sélecteur de couleur, au niveau des valeurs hexadécimales, nous allons mettre la valeur D, F, O, 24, V. Ensuite, on va dégrader le calque fond 2. Et pour faire cela, on va aller dans la fenêtre des calques, puis on sélectionne le masque du calque fond 2. Ensuite, sur la barre des outils, nous allons prendre l'outil dégradé. Et dans les paramètres de l'outil dégradé, on va prendre le dégradé radial. Et au niveau de sa transparence, on va prendre premier plan transparent. Et on vient sur notre document et on fait juste un cliquer et glisser. Voilà. Ensuite, on ajuste un peu le dégradé. Et on fait OK. Ensuite, sur la barre des outils, nous allons prendre l'outil ellipse et on revient sur notre document et on fait juste un clic et glisser pour dessiner une ellipse. Ensuite, dans la fenêtre des propriétés de notre ellipse, au niveau du fond, nous allons cliquer sur sa vignette. Ensuite, sur la vignette du sélecteur de couleur et dans le sélecteur des couleurs, au niveau des valeurs hexadécimales, nous allons mettre la valeur 8C4024 et puis on fait OK. Nous allons ensuite dupliquer notre ellipse en faisant CTRL J ou commande J si vous êtes sur Mac. Ensuite, dans la fenêtre des calques, sur le calque ellipse, un copie, nous allons cliquer sur la vignette de notre ellipse pour accéder à notre sélecteur de couleurs.
Et au niveau des valeurs hexadécimales, nous allons mettre EF A8 0F. Ensuite, on fait OK. Nous allons maintenant réduire un peu la taille de notre ellipse et l'ajuster un peu. Nous allons ensuite appliquer un flou de profondeur de champ à nos deux ellipses. Mais tout d'abord, nous allons les convertir en objets dynamiques. Et pour ça, on va se rendre dans la fenêtre des calques et on sélectionne le calque ellipse 1. Ensuite, on fait un clic droit, convertir en objet dynamique. On sélectionne ensuite le calque ellipse 1 copie. Ensuite, clic droit, convertir en objet dynamique. On revient sur le calque ellipse 1 et dans le menu filtre, galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. OK. Calque ellipse 1 copie, menu filtre, galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. Ensuite, on fait OK. Maintenant, nous allons sélectionner les deux calques d'ellipse et ensuite les dupliquer. CTRL J ou commande J si vous êtes sur Mac. Nous allons ensuite déplacer les deux calques d'ellipse. On va juste les mettre en haut des deux premières ellipses.
Ensuite, cliquez sur sujet. Est-ce que vous voyez? Donc Photoshop va faire des calculs et ensuite nous sélectionner uniquement notre image. Et vous voyez le petit pinceau qui apparaît juste à côté de la zone remplissage génératif. Vous allez cliquer sur ce pinceau et dans le menu déroulant, vous allez cliquer sur sélectionner et masquer pour accéder à la fenêtre amélioration des contours. Et dans cette fenêtre, au niveau du rayon, nous allons prendre un pixel. Au niveau de l'arrondi, un pixel également. Nous allons laisser le contour progressif sur 0. Le contraste, nous allons le mettre à 10 pixels. Et nous allons cocher la case décontamination des couleurs. Ensuite, OK. Nous allons maintenant convertir notre calque d'image en objet dynamique. Comme ça, quand on va l'agrandir après, ça ne va pas impacter la résolution de notre image. Est-ce que vous voyez? Et donc, pour convertir le calque de notre image en objet dynamique, on vient simplement sur le calque et on fait un clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, et ensuite, nous allons l'agrandir un peu. OK. Super. Ce que nous allons voir maintenant, je vous assure que c'est hyper important. Et si vous arrivez à maîtriser cela, je vous jure, ça va vraiment vous aider sur plusieurs projets. Il s'agit tout simplement de l'étalonnage. J'en suis certain, beaucoup de personnes, ils vont se poser la question, est-ce que c'est important de faire de l'étalonnage sur Photoshop? Est-ce que c'est important? Les gars, moi je peux vous dire que c'est hyper important. Et si vous maîtrisez ça, ça va apporter une touche différente de ce que vous faites comme créa à ce que les autres font déjà. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas uniquement sur Premiere Pro ou sur DaVinci Resolve qu'on doit faire de l'étalonnage. Même sur Photoshop, c'est possible de faire de l'étalonnage. Est-ce que vous voyez? Ça va carrément apporter une touche professionnelle à vos visuels. Et donc pour faire l'étalonnage de Photoshop, dans notre cas précis, nous allons tout d'abord sélectionner le calque de notre image. Ensuite, nous allons cliquer sur l'icône créer un calque de remplissage ou de réglage. Et dans le menu déroulant, nous allons cliquer sur courbe. Ensuite, nous allons cliquer sur la vignette, cette vignette qui est ici, pour créer un masque d'écrêtage avec le calque de notre image. Ensuite, on retourne dans la fenêtre des calques et on va cliquer sur la vignette de la courbe elle-même, pas sur le masque de fusion, non. La vignette elle-même, est-ce que vous voyez? On fait un double-clic pour revenir dans la fenêtre courbe. Et sur le bouton des options, nous allons cliquer dessus et nous allons choisir option automatique. Et dans la fenêtre des options de correction colorimétrique automatique, nous allons choisir et rechercher les couleurs claires et foncées. Maintenant, au niveau des tons foncés, nous allons piquer. Nous allons choisir une couleur dans les parties les plus sombres de notre visuel. Est-ce que vous voyez? OK. Au niveau des tons moyens, nous allons sélectionner une couleur dans les parties des tons moyens de notre visuel. Et au niveau des tons clairs, on va faire la même chose. Mais nous allons réduire un peu la saturation des tons clairs parce que là, je vois que c'est trop. Donc, nous allons réduire un peu la saturation. Donc, je pense que c'est bon. On fait OK. OK également ici. Mais ici, nous allons cliquer sur non.
Nous allons ensuite ajouter un calque balance des couleurs pour hausser le ton des couleurs présentes sur notre image. Et donc dans la fenêtre des calques, nous allons cliquer sur l'icône créer un calque de remplissage ou de réglage. Balance des couleurs. Nous allons commencer avec les tons moyens. Et donc je vous rappelle que tous les réglages que je fais ici, c'est pas forcément que vous aussi vous allez faire le même réglage à votre niveau. Tout dépend de votre vouloir. Est-ce que vous voyez? Ça dépend du rendu que vous voulez obtenir. Est-ce que vous voyez? Je pense maintenant que c'est bon. Maintenant, nous allons créer un masque d'écritage pour isoler les réglages balance des couleurs uniquement sur notre image. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on peut voir un après et un avant. Actuellement, c'est ce que nous avons, mais au début, nous avons ceci. Est-ce que vous voyez maintenant que sur l'image initiale, il y a plus de bleu? Est-ce que vous voyez? Mais avec les réglages, l'étalonnage, nous avons au début ceci. Et avec la balance des couleurs, on a ceci. Est-ce que vous voyez? C'est vrai que jusqu'ici, nous avons fait la grande partie importante de notre visuel. Sauf que nous allons importer quelques fleurs histoire d'orner un peu notre visuel. Est-ce que vous voyez? Et donc, on va aller dans le menu fichier, importer et lier. Je vais prendre ce fleur. Ne vous inquiétez pas, je mettrai également le lien en commentaire. Comme ça, vous pouvez télécharger le fleur et le Nous allons maintenant ajouter un peu de bruit à notre visuel
pour faire ressortir encore plus les détails. Et donc, nous allons nous rendre dans le menu calque, nouveau, calque. Nous allons nommer le calque Bru. Et au niveau du mode, nous allons mettre incrustation. Et nous allons cocher la case couleur neutre pour le mode incrustation 50% gris. Ensuite, on fait OK. Maintenant, dans le menu filtre, Bru, ajout de Bru. Également ici, la quantité du Bru, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez prendre 10, 12, ça dépend du rendu que vous voulez avoir à la fin. Est-ce que vous voyez? Et donc moi 8, c'est largement suffisant quoi. Et je fais OK. Ensuite, je vais faire double clic sur le calque Bru, histoire d'atténuer un peu le Bru dans les parties des tons clairs de notre visuel. Est-ce que vous voyez? Donc, je fais un double clic pour accéder à la fenêtre style de calque. Et au niveau de la comparaison sur gris, la deuxième bande, nous avons ici la partie des tons clairs et ici nous avons la partie des tons foncés. Nous allons glisser la flèche des tons clairs vers les tons foncés. C'est-à-dire nous allons basculer un peu la flèche des tons clairs vers les tons foncés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, arrivé à ce niveau, nous allons maintenir la touche Alt enfoncé et un clic sur la flèche pour la diviser en deux. Et on bascule la première partie carrément dans les tons foncés. Ensuite, on fait OK. Surtout les débutants qui viennent de commencer en design graphique et même ceux qui sont déjà à un niveau intermédiaire. J'espère que vous aussi vous avez appris de nouvelles choses, par exemple au niveau de l'étalonnage. Et je peux vous rassurer que ce n'est pas la seule technique pour étalonner une image sur Photoshop. Bien sûr, il y en a plein et nous aurons la chance de découvrir la majorité de toutes ces techniques dans les vidéos à venir. Et donc tout de suite, ce qui vous reste à faire, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, quand toutes ces vidéos vont sortir, vous allez avoir automatiquement la notification et vous pouvez aller les regarder tranquillement. Et donc pour cette vidéo que nous venons de terminer, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos avis, vos remarques, ainsi de suite, car c'est ça qui va faire grandir la chaîne. Et donc les gars, la paix sur vous, portez-vous bien, on se dit à très bientôt, mais surtout, s'il y a une femme à côté de vous, dites-lui bonne fête.